Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 types d'arnaques qu'il faut à tout prix éviter lorsque l'on achète sur Alibaba ou bien sur d'autres marketplaces en Chine. Pourquoi cette vidéo? C'est très simple, de plus en plus de gens veulent se lancer dans l'import-export, en e-commerce, et dans la grande majorité des cas, les marchandises qu'ils veulent importer viennent de Chine. Alors bien entendu, c'est en Chine que l'on trouve les meilleurs prix, néanmoins, étant donné toutes les arnaques des fournisseurs qu'on peut entendre sur Alibaba, eh bien certains privilégient l'achat auprès de grossistes européens dont les prix sont bien plus élevés. Mais sachez que Alibaba n'est pas responsable si vous perdez de l'argent. Et croyez-moi, depuis des années, on reçoit des appels d'importateurs qui se sont fait avoir et qui jettent la pierre sur les fournisseurs ou sur Alibaba. Je vous arrête tout de suite, vous êtes le seul et l'unique responsable. La meilleure façon de ne pas se faire arnaquer par les fournisseurs malhonnêtes, c'est de savoir les reconnaître. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble 10 types d'arnaques courantes qui existent non seulement sur Alibaba, mais aussi sur d'autres plateformes e-commerce. En plus de vous révéler ces astuces, je vous donnerai également des conseils pour réduire les risques selon chaque type de situation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jean Perry, à la tête de SinoShipping et SinoSourcing, et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous donner le plus d'astuces possible sur le sourcing et la logistique et pour vous permettre d'optimiser vos achats avec la Chine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Pour en revenir au sujet du jour, Alibaba est la plus grosse plateforme B2B à l'échelle mondiale. Elle met en relation des acheteurs et des vendeurs dont la majorité de fournisseurs se trouvent en Chine. Et parmi tous ces contacts, vous pourrez trouver des fournisseurs qui proposent par exemple des produits de marque. Alors si vous cherchez, prenons l'exemple des chaussures Nike, vous pourrez trouver des produits à des prix incroyablement bas allant de 5 à 15 $ parfois. Et certains de ces fournisseurs prétendent qu'ils sont les fabricants pour ces marques. Mais bien évidemment, ne vous attendez pas à recevoir des produits originaux, surtout pas à ce prix. En fait, les grandes marques ont fait tout le nécessaire à travers des accords de non-divulgation entre autres pour éviter ce genre de fuite, donc bien entendu, même s'ils prétendent être les fabricants officiels, croyez-moi, c'est absolument impossible. Tout ça pour vous dire que si vous cherchez des produits de marque sur Alibaba, soyez extrêmement prudents parce que la quasi-totalité seront des contrefaçons. Alors ça, c'était le premier signe. Maintenant, le second signe d'arnaque, c'est lorsque vous faites une recherche de produits quelconque sur Alibaba et que vous trouvez des prix anormalement bas. Alors bien sûr, ce ne sont pas les prix réels. Vous constaterez qu'une fois la commande passée, une hausse de prix surviendra de manière complètement inattendue. Et ça, c'est une astuce courante pratiquée par les fournisseurs ou une arnaque courante pratiquée par les fournisseurs malhonnêtes sur Alibaba. En fait, ils profitent du peu d'expérience de beaucoup d'importateurs qui sont des proies faciles et qui se font facilement berner par des prix souvent très bas. Donc faites attention à cela et redoublez de vigilance pour ne pas attirer ces contacts malhonnêtes. Souvent, ils vont vous proposer des prix beaucoup plus bas que ceux du marché et une fois l'acompte versé, eh bien le prix va soudainement augmenter. Et ils auront une multitude d'excuses qu'ils ont l'habitude de sortir dans ces cas de figure, une augmentation de la matière première, etc., etc. Donc vraiment soyez vigilants et surtout ne soyez pas la proie facile de ces arnaques, d'autant plus qu'elles surviennent souvent après des semaines de discussion. Donc ça peut vraiment être décourageant, tant sur le plan financier que sur la perte de temps. Alors, ces fournisseurs savent très bien ce qu'ils font, bien évidemment, ils vous usent à petit feu et agissent au bout de plusieurs semaines parce qu'ils savent très bien que vous avez consacré du temps, de l'énergie et que de recommencer depuis zéro, vous prendrez beaucoup trop de temps. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je vous ai suggéré à travers plusieurs vidéos YouTube de multiplier les prises de contact en Chine et de ne jamais dépendre d'un seul fournisseur. En plus de cela, passez par la trade assurance. Même si c'est pas forcément une garantie à 100%, ça reste toujours un plus. Passons à l'arnaque numéro 3, qui est un autre type d'arnaque qui sont causées par le représentant commercial d'un fournisseur, pas par le fournisseur lui-même. En fait, vous êtes en contact avec ce représentant commercial qui veut vous arnaquer, vous mais aussi son entreprise. Alors je vous assure que ça arrive. En fait, dans la plupart des cas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous suggérer de payer sur son compte personnel ou sur celui d'un autre, et pour vous convaincre, il va vous faire un rabais exceptionnel. Alors ne faites jamais ça, j'en ai déjà parlé, mais ne payez jamais sur un compte personnel malgré tout ce qui peut vous être dit. Parce qu'une fois que votre paiement est arrivé sur ce compte en question, vous perdrez la protection de la trade assurance et le représentant commercial disparaîtra tout simplement en pleine nature avec votre argent et là bien évidemment il sera trop tard. Et en plus de perdre votre argent, vous ne pourrez pas recevoir les marchandises parce que le fournisseur lui-même n'a pas été payé. Il a été arnaqué aussi de son côté. Donc si cela vous arrive, si le représentant commercial
essaye de vous convaincre de le payer sur un compte personnel, je vous conseille d'en informer directement le fournisseur, l'usine ou le grossiste. Ils trouveront des solutions en interne pour gérer cette situation, pour produire vos marchandises et surtout pour vous livrer sans aucune mauvaise surprise. Maintenant, l'arnaque numéro 4. Alors là, c'est pas non plus le fournisseur directement qui veut vous arnaquer, mais c'est un hacker bien aguerri. Découvrons comment ils peuvent faire cela. En fait, les fournisseurs chinois reçoivent des tonnes de RFQ, donc des emails chaque jour, des emails promotionnels, des emails de clients, mais aussi des emails de hackers professionnels. Et croyez-moi, entre Chinois, ça existe aussi. Il y a certains de ces hackers qui vont pirater le site du fournisseur. Et une fois qu'ils ont obtenu le mot de passe, eh bien, ils vont tout simplement se connecter au mail du fournisseur. Et à partir de ce moment, je vous laisse imaginer la suite, ils ont une totale visibilité sur les mails des clients qui, eux, ont une totale confiance en leur fournisseur. Donc, ils communiquent avec les clients en utilisant le mail du fournisseur, et là, ils vous sortiront toutes sortes de prétextes pour vous convaincre encore une fois de payer sur un autre compte que sur le compte professionnel du fournisseur. Alors, si c'est le cas, fuyez, je vous le conseille vivement, car dans la majorité des cas, c'est une arnaque, vous pouvez en être quasiment certain. Et si ça vous arrive, je vous conseille de contacter encore une fois le fournisseur et vérifier si toutes ces informations sont correctes, si le contenu de l'email est bien réel. Maintenant, l'arnaque numéro 5, c'est un autre type d'arnaque. Lorsque vous recherchez des fournisseurs sur Alibaba et que vous cochez sur la trade assurance, certains fournisseurs malhonnêtes vont effectivement vous faire croire qu'ils sont éligibles à la trade assurance pour passer commande auprès d'eux, tout simplement pour vous convaincre de passer commande. Et encore une fois, au bout de plusieurs semaines, après avoir négocié le prix, la personnalisation, etc., et bien au moment de passer commande, ils trouveront encore des arguments pour vous faire payer sur leur compte directement et pour ne plus passer par la trade assurance. Alors ça, c'est un cas très fréquent. Ils demandent souvent de payer sur un compte personnel ou bien d'envoyer via Western Union. Et si vous faites cela, rappelez-vous bien que vous perdrez la protection d'Alibaba. Donc refusez ces propositions et ne payez que via Alibaba avec la trade assurance ou bien alors changez de fournisseur. L'arnaque numéro 6, c'est que certains fournisseurs ne prennent même pas la peine d'inventer des mensonges ou de trouver des moyens farfelus de vous avoir. C'est encore plus vicieux ce qu'ils vont faire. En fait, ils vont se contenter de coopérer avec vous de manière convenable lorsque vous démarrez vos relations commerciales. Ils vous proposent des prix raisonnables, ni trop bas ni trop haut. Ils vont vous envoyer des échantillons de bonne qualité. Mais une fois que vous avez envoyé votre argent pour votre première commande, ils disparaissent. Et le cas échéant, ne vous attendez pas à recevoir un jour vos marchandises. Ils ne répondent plus à vos emails, ni même à vos appels téléphoniques. Alors, pour vous donner une astuce, ce type d'escroquerie se produit généralement avec les nouveaux fournisseurs d'Alibaba. En particulier, ça va concerner les fournisseurs qui ont moins d'1 an d'adhésion parce que justement certains de ces nouveaux fournisseurs découvrent en fait qu'ils ne peuvent pas vraiment tirer des marges convenables avec Alibaba étant donné les frais de référencement qui leur sont facturés et donc ils choisiront d'annuler leur référencement sur la plateforme B2B. Donc pour éviter ça, c'est très simple, je vous suggère de ne travailler qu'avec les fournisseurs Alibaba présents sur la plateforme depuis au moins 3 ans. D'accord? Et si jamais vous voulez vraiment travailler avec un fournisseur qui a moins d'1 an d'adhésion sur Alibaba, vous feriez mieux d'utiliser la trade assurance et de vous sécuriser avec toute la liasse documentaire digne du sourceur professionnel. Au moins vous serez protégé d'un point de vue légal. Mais bon, je vous conseille quand même d'éviter si vous voulez ce genre de contact. Alors vous avez aussi sinon l'option de payer via PayPal. Au cas où vous tomberiez sur ce genre de profil malhonnête, eh bien vous pourriez obtenir gain de cause auprès de PayPal et ainsi vous faire rembourser. Maintenant l'arnaque numéro 7, c'est que certains fournisseurs ne vont pas vraiment vous prendre de l'argent directement, mais ils vont plutôt vous arnaquer sur la qualité des marchandises, tout simplement. Alors cette arnaque consiste à envoyer à un client des marchandises de qualité inférieure, après vous avoir envoyé un échantillon de très bonne qualité. En d'autres termes, même si vous obtenez un très bon échantillon du fournisseur, vous n'aurez pas systématiquement à supprimer les risques d'arnaque comme on vient de le détailler. Donc restez prudent. Et ne donnez pas toute votre confiance simplement parce que vous avez reçu un échantillon de qualité. Cela ne signifie pas forcément que vous obtiendrez la même qualité lors de votre première commande. Et la meilleure solution
pour éviter cela est de faire appel tout simplement à une société de contrôle qualité et de faire ce qu'on appelle un PSI, donc c'est a Pre-Shipment Inspection, donc une inspection avant l'envoi. Alors l'arnaque numéro 8, c'est lorsque vous importez des produits normés, des jouets, des objets électroniques, la première chose à faire c'est de vérifier les certificats de conformité des fournisseurs. Alors ça va concerner le ROHS, les certificats CE, les rapports de test, etc. Et il s'agit là d'éléments incontournables pour assurer une importation à un dédouanement fluide, sans contraintes administratives et douanières à l'arrivée. Et certains fournisseurs n'ont pas ces certificats, mais pour vous vendre leurs produits, ils prétendent les avoir. Certains vont vous garantir de vous fournir ces documents après que vous ayez passé commande, mais ne prenez pas cela pour argent comptant, ils ne le feront pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces documents. Alors, après avoir passé commande, ils inventeront encore une fois toutes sortes d'excuses pour ne pas vous fournir ces documents ou bien pour vous en envoyer des faux. Et si votre fournisseur vous envoie ces documents, comme je viens de le dire, ne lui faites pas aveuglément confiance, vérifiez vraiment chacun de ces documents parce que certains n'hésitent pas à les faire falsifier. Et si c'est le cas, c'est vous qui en paierez les pots cassés, c'est vous l'importateur, c'est vous le responsable légalement. Et au moment du dédouanement, vos marchandises seront bloquées, rapatriées ou même détruites par les douanes dans le pire des cas si vous n'êtes pas en mesure de fournir la bonne liasse documentaire ou si le fournisseur ne peut pas vous les envoyer. Et croyez-moi, une fois le paiement effectué et une fois les marchandises au port de destination, vous n'aurez plus aucun moyen de pression sur votre fournisseur pour qu'il vous envoie ces documents et pour qu'il fasse le nécessaire en fait pour vous les fournir. Alors, comment vérifier si les documents, les certificats sont bons ? C'est très simple, vous pouvez soit faire vérifier la conformité de ces documents à des professionnels du milieu du contrôle qualité, ou bien vous pouvez dans un second lieu envoyer ces documents à votre transitaire qui va les transmettre à son bureau en douane qui va vérifier leur authenticité selon les marchandises importées. L'arnaque numéro 9, c'est que beaucoup d'importateurs novices pensent que les gold suppliers sont forcément dignes de confiance et qu'ils vont vous fournir, si vous voulez, des produits et des services de qualité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gold suppliers, en fait, c'est facile parce que le fournisseur n'a qu'à payer des frais annuels de 4 500 $ et à partir de ce moment-là, il sera référencé en gold supplier. Donc c'est simplement en investissement cette somme que le fournisseur va pouvoir être référencé en gold supplier et par conséquent, beaucoup d'importateurs vont faire aveuglément confiance. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le produit ne sera pas forcément de bonne qualité. Et le fait qu'ils soient sur Alibaba depuis plusieurs années ne suffit pas non plus pour confirmer leur fiabilité. Vous devez en plus de cela procéder à une évaluation plus approfondie de votre fournisseur des marchandises et il y a beaucoup d'aspects que vous pouvez vérifier, par exemple leur rapidité de réponse, l'analyse de leur gamme de produits est-elle cohérente, leur réponse sur certaines questions techniques, leur localisation, etc. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez plusieurs aspects vraiment qui vous permettront d'analyser de la meilleure manière possible le fournisseur. Et enfin, la dernière arnaque, eh bien, il s'agit là d'un mauvais comportement. C'est plus un mauvais comportement qu'une arnaque, même si le terme d'arnaque pourrait encore être utilisé. Alors en fait, certains fournisseurs vous enverront des produits qui sont légèrement différents de ce à quoi vous vous attendiez. La différence peut être dans la matière première, ou dans la taille du produit, ou bien même dans la couleur. Et ce genre de problème peut se produire lors de la première commande, mais aussi lors des commandes ultérieures que vous allez passer. Et le problème, c'est lorsque vous demandez un retour, un échange ou une compensation commerciale, le fournisseur refusera dans la grande majorité des cas. Donc pour vous protéger contre ces cas de figure, essayez de travailler avec les fournisseurs qui acceptent la trade d'assurance et surtout utiliser toute la liasse documentaire requise et propre aux sourceurs professionnels qui vous sécurisera d'un point de vue légal. Donc cette méthodologie vous permettra d'obtenir gain de cause auprès de la trade d'assurance s'il y a litige et elle vous permettra aussi d'écarter les contacts malhonnêtes qui comprendront que vous n'êtes pas une cible facile mais que vous êtes un importateur aguerri professionnel. Et à travers ce procédé, vous pourrez vous assurer de tous les aspects de votre commande comme la couleur justement, les matières premières, la taille, le prix, les conditions de paiement, etc. Alors pour ceux d'entre vous qui souhaitent passer à l'action, vous trouverez en description de cette vidéo un lien pour bénéficier de fournisseurs chinois et asiatiques exclusifs qui ne sont même pas sur Alibaba. Je propose ce catalogue à des entrepreneurs motivés et le seul moyen d'y accéder, c'est de déposer sa candidature. Donc, je vous invite à poser votre candidature dès maintenant en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Cela ne prendra que quelques secondes et vous pourrez avoir un avantage considérable sur votre business à l'avenir avec des partenaires sérieux. Voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. 再见